Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet universel, un sujet qui nous concerne tous, qui fait partie de nos habitudes, de notre quotidien, même de notre éducation, c'est le sucre. Alors pourquoi je te parle de sucre et qu'est-ce que ça vient faire dans Au cœur du sens? C'est parce qu'en fait j'ai voulu comprendre le sucre et notre relation au sucre à un moment donné. Et en ce moment d'ailleurs je fais un défi 30 jours sans sucre et j'apprends beaucoup de choses, donc c'est très intéressant et je voulais te partager ça. Alors je suis pas ici pour faire la morale, le sucre on l'aime, on en a envie, il est partout, il nous rassure, il nous console même parfois, mais c'est justement là que ça devient intéressant. Pourquoi est-ce qu'on l'aime autant? Qu'est-ce qu'il fait vraiment à notre corps? Et est-ce qu'on peut vivre sans? Donc je vais te donner le sucre, je vais t'expliquer le sucre, ce que c'est, les bienfaits, les effets nocifs, pardon. Je vais te parler aussi de mon expérience personnelle et on ira voir les sucres cachés pour en fait savoir qu'il y en a partout, mais ça c'est spoiler alerte. Et enfin je te parlerai du rapport au sucre au sens émotionnel, affectif et même culturel. Du coup, quand on dit sucre, on pense souvent au sucre blanc, celui, tu sais, les carrés qu'on met dans le café. En réalité, le sucre, c'est surtout un terme générique. C'est un glucide qui est une molécule composée de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Et il en existe plusieurs types. C'est souvent en ose. Tu vas avoir le glucose, qui est le sucre directement utilisé par nos cellules pour produire l'énergie, le fructose qu'on trouve dans les fruits, le miel, le saccharose qui est du sucre de table, c'est un mélange entre glucose et fructose, le lactose présent dans le lait, et t'en as d'autres, le maltose, voilà, t'en as beaucoup. Tous ces sucres-là, ils sont transformés dans le corps à des vitesses différentes. En glucose, parce que c'est le carburant principal de nos cellules et notamment celle du cerveau. Alors du coup, il y a des bienfaits au sucre, parce qu'à la base, le sucre, c'est pas un poison. Quand il est naturel et qu'il est consommé en quantité modérée, il peut te fournir de l'énergie rapide pour le cerveau et les muscles. Il améliore même l'humeur parce qu'il va faire sortir des hormones qui vont te permettre d'être de bonne humeur et c'est souvent une récompense. Et en fait, c'est surtout, il est dans notre vie depuis toujours parce que c'est une source d'énergie immédiate. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas rare du tout. Il est même partout. Donc là, je vais t'attaquer un sujet un peu délicat. C'est que le sucre consommé en excès devient un problème. Il est associé à l'obésité, parce qu'il pousse à stocker des graisses. Il est associé au diabète de type 2, parce qu'il provoque des pics répétés de glycémie. Il est aussi associé aux troubles cardiovasculaires, à une fatigue chronique et même des troubles de l'attention et de l'humeur. Et en fait, il provoque aussi un pic de dopamine, qui est l'hormone du plaisir immédiat, et ça peut rendre vraiment accro. Comme une vraie drogue en fait, une vraie drogue douce et disponible de partout. En fait, le cerveau, il en réclame toujours plus. Plus on en mange, plus on a de mal à s'en passer. Et pourtant, en fait, il ne nourrit pas vraiment. Il remplit, si tu veux, mais il soutient pas. Il comble pas les vrais besoins, ni du corps, ni du cœur. Pour moi, je suis en plein dedans en ce moment. Ça fait une dizaine de jours que j'ai arrêté le sucre. Alors quand je dis arrêter, je parle du sucre ajouté et du sucre transformé. Donc je continue à manger des fruits, du riz, du pain. Alors j'évite le pain blanc parce qu'il y en a vraiment beaucoup, des choses comme ça. Mais j'ai supprimé tout ce qui est gâteau, bonbons, chocolat, les yaourts, les céréales du matin qui sont sucrées comme pas possible. Les premiers jours, c'était pas simple parce qu'en fait, arrêter le sucre, ça fait que t'es un peu plus irritable et t'as pas ta petite dose. Et puis, socialement parlant, c'est moins simple parce qu'en fait, tu vois, je suis allée manger au restaurant et tu prends pas de dessert et tout. Bah non, ils ont pas de fruits, donc je vais pas en prendre. Mais voilà, socialement parlant, c'est pas simple. Mais aujourd'hui, en fait, au bout de 10 jours, j'ai l'impression déjà que mon énergie, elle est différente. Alors, je te parle pas d'une énergie en plus, comme si j'étais dopée. Je te parle d'une énergie qui est plus stable, plus profonde, plus constante, moins de pics comme ça. Je me réveille plus facilement. J'ai plus le coup de barre, tu sais, à 4 heures où j'ai envie du petit truc sucré. Et je sens que mon corps, il monte plus, tu sais, je pense que c'est les pics. Alors maintenant, je l'analyse, mais tu sais, j'ai plus ces montées d'énergie et ces chutes. Donc, je me sens plus claire mentalement, plus présente. Comme si, en fait, j'avais un peu moins de brouillard dans ma tête. Maintenant, ce que je voudrais te dire, c'est que les sucres, t'auras beau arrêter les pâtisseries et les bonbons, il y en a de partout du sucre. Et c'est là que ça se complique. Parce que même quand tu crois que tu ne manges pas de sucre, tu en manges sûrement. Il faut savoir qu'il y en a dans les sauces industrielles.
Bon, le ketchup, c'est pas un secret, mais la sauce barbecue, les sauces salades même. Dans les plats préparés, il y en a. Il y a beaucoup de sel, mais il y a beaucoup de sucre. Dans les pains industriels, dans les laits végétaux, quand tu le fais pas toi-même. Moi, je le fais moi-même, donc je sais que je mets pas de sucre, mais en fait, quand tu regardes un lait d'amande dans le commerce, tourne et regarde, tu vas voir qu'il y a du sucre. Dans les yaourts, nature. Alors, même les yaourts nature, même sans sucre, il y a du sucre dedans. Il y a dans les légumes en conserve, il y a même dans certaines charcuteries. En fait, il faut regarder les étiquettes. Et tu verras parfois écrit sucre, là au moins c'est clair, ou alors sirop de glucose-fructose. Il y a aussi amidon transformé, il y a aussi dextrose, extrait de malt. En fait, ce sont des sucres ajoutés déguisés. Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils rajoutent du sucre? En fait, c'est simplement pour adoucir, habituer ton palais et rendre accro. Et il y a une chose dont je me rends compte là en ce moment, c'est que je goûte beaucoup plus facilement les aliments. Je sais pas, alors, goûter en français c'est manger comme ça, mais tu sais, je ressens la texture et le goût des aliments beaucoup plus prononcés rien qu'au bout de 10 jours d'arrêt de sucre. Et souvent, en plus, dans les magasins, c'est sournois. Ça marque sans sucre ajouté, mais dans l'étiquette, tu te rends compte qu'il y a quand même des sources naturelles de sucre concentré, du jus de raisin, des dattes. Et en fait, ça ajoute du sucre, mais c'est du sucre naturel. Parce que le sucre naturel est très bon, mais c'est pareil. C'est comme tout. Quand c'est en excès, il faut faire attention. Et il y a, en fait, la dernière partie, ce dont je voulais parler, c'était le sucre affectif. En fait, ce qu'il faut savoir quand on arrête le sucre, alors déjà, je te l'ai dit, c'est une drogue, donc arrêter le sucre, c'est compliqué parce qu'il y a une dépendance au sucre, mais il y a aussi le sucre affectif. En fait, tu sais, le sucre, c'est la récompense de ton enfance. Le bonbon chez le médecin, le dessert après avoir bien mangé. Combien de parents ont dit, je te prive de dessert si tu finis pas de manger? Donc c'est une vraie récompense. Ou alors le chocolat chaud en cas de chagrin, le gâteau d'anniversaire, bon ça c'est sûr, et le sucre, le miel dans le lait chaud quand on est malade, c'est aussi un souvenir du coup, le sucre, un réconfort, une tendresse. Et quand on l'enlève, c'est compliqué de se dire qu'on retire pas ça. On retire, en fait, inconsciemment, quand on vient retirer le sucre, on retire un lien, un rituel. Et dans les premiers jours là sans sucre, je me suis mise à chercher quelque chose. Je voulais compenser avec autre chose. Tu sais, une sorte de trou à combler. Pas dans l'estomac, mais dans mon petit cœur à moi. Tu vois, il manquait ce petit côté doux. Et ce qui m'a aidé en fait à comprendre et pourquoi je suis allée dans la profondeur de la chose, c'est que ce n'est pas de sucre dont j'ai besoin. Là, par exemple, à des moments, c'est d'attention dont on a besoin, d'apaisement pour me calmer ou de ralentir. Bah oui, tu fais une pause goûter, donc tu t'arrêtes un peu. Donc c'est là qu'on découvre que le sucre a vraiment beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect nutritionnel, mais il y a l'aspect émotionnel. Et moi, là, vraiment, au bout des 10 jours, c'est ce que j'apprécie, c'est le goût naturel des choses. Un fruit, il devient vite goûteux différemment. Alors par contre, voilà, les fraises, maintenant, je prends plus la petite barquette pas chère et tout qui vient de je ne sais où et qui a aucun goût. Parce que l'inconvénient, c'est que maintenant, j'ai le goût des choses. Et puis, tu vois, si je reprends le sucre à un moment, je ne veux pas me priver. C'est pas pour me priver. Là, je voulais voir ce que ça faisait à mon corps. Je n'en suis qu'à 10 jours, il m'en reste 20. J'ai passé la phase un peu dure, mais en fait, c'est une chose essentielle à retenir quand même, c'est que le cerveau, il a besoin de sucre. Le glucose, c'est son carburant principal à ton cerveau. À lui seul, il consomme 20 à 25% du glucose présent dans notre corps, alors qu'il ne pèse que 2% de notre poids. Donc c'est pas une excuse pour manger des bonbons que je te donne là, parce qu'en fait, ton corps, il sait produire du glucose autrement. Et quand on arrête justement les sucres rapides, le corps, il utilise un processus qui s'appelle la néoglucogénèse. Il va transformer certains acides aminés, qui sont issus des protéines, ou même des graisses, en glucose, pour justement nourrir les cellules, y compris celles de ton cerveau. Donc en fait, arrêter le sucre rapide, c'est pas priver ton cerveau. Arrêter les cochonneries, c'est pas priver ton cerveau, c'est lui offrir un carburant plus propre, tu vois, plus régulier et puis sans chute. Mais dans cet épisode, ce qui est essentiel à retenir, c'est que le sucre, c'est pas un ennemi. C'est comme tout, c'est dans l'excès que c'est un ennemi. C'est l'automatisme qui va poser problème. Si tous les soirs tu rentres et tu manges des gâteaux, interroge-toi. Ou pas, hein, si ça te pose pas de problème, c'est comme toujours, hein, je te dis, si ça te pose pas de problème, ne te pose pas de questions. Mais si ça te pose un problème, interroge-toi, essaie de revenir. En fait, ça va être la manière que tu as d'y revenir en conscience. Pas inconsciemment, je mange mon gâteau parce que j'en ai envie, c'est pas que t'en as envie, creuse-toi un peu plus la tête si ça te gêne. Après,
Je sais pas si je vais rester sans sucre à vie. C'est pas le but. Mon expérience, elle est vraiment pour tester un peu comment ça marche dans mon corps à moi, hein, parce que peut-être que sur toi ça ferait pas. Mais je vais sans doute reprendre un bon chocolat chaud en hiver, tu sais. Mais aujourd'hui, j'avais envie de garder cette clarté mentale et d'essayer de comprendre mon rapport au sucre. Donc, j'ai envie de te poser la question, toi, c'est quoi ton rapport au sucre? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que ça te pose problème? Et est-ce que tu pourrais essayer? Alors là, techniquement, il me reste une vingtaine de jours de test, mais comme je pense que je vais continuer, et puis quand je vois les bienfaits en 10 jours, je me dis que ouais, ça va être plus une habitude de vie. Donc, n'hésite pas à tester, n'hésite pas à partager si tu penses que l'épisode peut plaire à quelqu'un, mais à mettre un commentaire aussi et à liker et tout. Tu peux me rejoindre sur Instagram aussi, où je partage un peu plus souvent. Et puis c'est tout. Écoute, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.